Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Comme chaque soir, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau journal. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi 4 avril 2023. Le printemps arrive à peine, mais déjà les professionnels des boutiques annonciennes s'affairent à préparer leur saison estivale. Cela passe notamment par un recrutement efficace et consciencieux, nous le verrons. Et puis, l'accès aux pratiques artistiques devient l'une des priorités de la Haute-Savoie, un objectif établi dans le cadre d'un nouveau schéma départemental doté d'1,8 million d'euros sur une période de 4 ans. Mais avant de développer ces titres, nous partons tout de suite retrouver Lucas Ruche en direct depuis l'Imperial Palace d'Annecy à l'occasion de la grande cérémonie des Chronos d'Or 2023. Une fête qui célèbre chaque année les sportifs les plus méritants de la Fédération française de ski. Lucas Ruche qui est d'ailleurs accompagné par du beau monde du côté de la FFS. Bonsoir Lucas. Oui Emmanuel, nous sommes en direct de l'Imperial Palace à Annecy pour la soirée de remise des Chronos d'Or 2023. Et je suis avec Fabien Sagès, président de la Fédération française de ski. Déjà bonjour. Bonjour. Première question relativement simple. Quel bilan tirez-vous de cet hiver 2022-2023 pour vos athlètes? Ça a été une saison très qualitative, je dirais comme ça. Pas tellement quantitative, mais qualitative. On a eu des médailles et des médailles d'or magnifiques. Notamment, je pense à celle d'Alexis Pinturo pendant les championnats du monde à la maison, à domicile, parce que ça a été un grand moment d'hiver. Et puis, on a eu un hiver incroyable, avec une météo incroyable. C'est beau. On a eu des très beaux événements en France. Je crois que c'était un bon hiver. Un bel hiver et surtout une fête grandiose. Nous y étions, les championnats du monde de course de Méribel. C'était une belle réussite pour tout le monde. C'était une réussite tant sur le plan organisationnel, sur le plan populaire. Le rayonnement de la montagne française, hein, c'était l'idée d'avoir cette vraie vitrine de ce qui est capable de faire la montagne française sur un événement mondial, le plus gros événement d'hiver après les Jeux Olympiques. Ça a été une franche réussite. On a pu constater, notamment avec les championnats du monde dans toutes les disciplines, qu'effectivement on avait eu, je vais dire, un public en nombre, on avait eu une qualité dans la préparation de l'événement qui avait été extraordinaire. Et puis on a vu l'ensemble des acteurs de la montagne française se réunir, être heureux, sourire, des fans, des licenciés, des bénévoles qui étaient vraiment très attachés à l'événement et très heureux d'être là. Et quelle belle image de voir Alexis Pinturo rayonner. Oui, c'était un grand moment parce que vraiment, c'est le cas de dire, la maison au pied de la piste. Et donc gagner une médaille d'or à la maison, donner l'occasion à un de nos athlètes de le faire, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Et sans plus attendre, je suis également avec Pierre Migneret, DTN, directeur technique national des équipes de France, de la Fédération française de ski. Ma question pour vous, elle est, l'an dernier nous étions là au Chrono d'Or, c'était les hommes qui ont brillé. Cette année, ça risque d'être peut-être un peu plus les femmes, c'est ce qu'on va certainement voir ce soir aussi. Oui, bah écoutez, c'est le cycle naturel du sport de haut niveau. Hein. Les résultats sont un petit peu fluctuants d'année en année. Ce qui est encourageant pour nous, c'est de voir que, vous l'avez dit, l'année dernière, on était bien chez les hommes, peut-être ça vient un petit peu mieux chez les dames. Écoutez, ça fait preuve d'une fédération qui est assez riche dans l'ensemble des disciplines, avec du potentiel un petit peu partout et puis des possibilités de résultats un petit peu partout. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bon, on va voir ça ce soir, on a hâte de voir les champions. Oui, bien sûr, je crois que la plupart des gens qui sont là ce soir sont venus pour voir les champions. C'est bien l'objectif de cette fin de saison, de ces événements de fin de saison, c'est de rendre hommage à tous ces champions-là et aussi à l'encadrement parce que j'ai envie de dire que c'est des gens qui s'investissent à plus de 100% dans leur métier, qui sont indispensables au fonctionnement des équipes de France et au résultat des athlètes. Donc un grand coup de chapeau à tout le monde, que ce soit athlète, encadrement et puis aussi tout le personnel de la fédération. Bien, merci Bernard, ça commence dans quelques instants ici à l'Imperial Palace. Nous y serons. Merci beaucoup Lucas qui était donc accompagné de Sébastien Germain pour les moyens techniques. Quant aux résultats de ces Chronos d'Or, vous pourrez les découvrir dès demain 18h avec un reportage spécial qui sera consacré à ce sujet dans notre journal. On reste dans le monde des sports d'hiver avec un chiffre, 370 millions. C'est le nombre de journées skieurs qui ont été vendues dans le monde sur l'hiver 2021-2022. Un chiffre dans la bonne moyenne des 20 dernières années et qui a été révélé ce mardi matin à l'occasion de la présentation du rapport annuel international sur le tourisme de la neige et de la montagne. Il s'agit de la 15e mouture de ce compte-rendu qui a donc cumulé les chiffres issus de quelques 2000 stations de ski disséminées dans 68 pays à travers le monde. Entre l'essor du marché
marché chinois, la centralisation des sites côté américain, le ski sur le vieux continent se porte assez bien, plusieurs pays d'Europe ayant notamment établi un record de fréquentation l'année dernière. Un rapport présenté par Laurent Vanna, expert du tourisme en montagne, qui est notamment revenu sur l'inarrêtable montée en gamme des hébergements au pied des pistes dans nos stations. Je vous propose de l'écouter. La montée en gamme, il faut peut-être relativiser les choses. Il y a un problème français de toutes ces résidences de tourisme qui ont été construites dans les années 60-70 et qui sont plus au standard que les gens veulent aujourd'hui. Même dans un HLM, on n'a pas une salle de bain comme on a dans les résidences de tourisme des années 60. Donc il y a un problème de décalage par rapport à ce que les gens veulent. Et s'ils sont en vacances, ils n'ont pas envie d'avoir une salle de bain plus moche que celle qu'ils ont chez eux. Donc on est obligé simplement de remonter le niveau des hébergements en France. Alors, c'est sûr qu'après, il y a certains, on franchit tout de suite plusieurs étapes et on monte dans le luxe ou en tout cas des choses plus luxueuses, mais je pense pas. Bon, simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le ski est quand même un sport qui demande un certain investissement. Donc, on a aussi en face une partie du marché qui a les moyens et qui est demandeur de loger confortablement. On a la concurrence entre les pays. Si vous allez skier en Autriche, vous êtes logé dans un hôtel 4 étoiles qui a été sans doute rénové pendant l'été, qui est en état tip-top. Donc, si on veut régater avec les concurrents étrangers, il faut avoir des produits aussi au niveau de l'hébergement qui sont à niveau. C'est bien joli d'avoir des belles pistes et des super domaines skiables, mais les gens ils passent de plus en plus de temps dans leur hébergement. Si on n'a pas un niveau qui correspond au marché, on perd des parts de marché. Je vous l'évoquais dans nos titres, la nature bourgeonne, le soleil se fait plus insistant, le printemps s'installe et Annecy s'éveille. Déjà, la cité lacustre se prépare à accueillir ses flux de visiteurs estivaux. Obligatoirement, le monde de l'hôtellerie-restauration est donc en ébullition. Ils doivent en effet recruter leur personnel saisonnier avant le grand rush. Victoria Lopez a suivi et rencontré des professionnels encore à la recherche de la perle rare. On regarde son reportage. Annecy, son lac, sa vieille ville et ses terrasses. Alors que les beaux jours arrivent, en coulisses son s'affaire. Pour s'assurer une saison d'été réussie, les hôteliers et restaurateurs finalisent en ce moment leur recrutement saisonnier. Une étape toujours difficile depuis la crise du Covid. On s'aperçoit que la complexité, malheureusement, n'est pas toujours d'accueillir des clients, mais c'est d'avoir des bras pour les servir. Et il est arrivé les années précédentes où nous avons dû nous mettre dans des situations de fermer des services pour pouvoir assumer la qualité de la prestation, parce qu'il nous manquait tout simplement des collaborateurs, tant en cuisine qu'en salle. Voilà. Donc ça devient extrêmement compliqué. Pour renverser la tendance, les employeurs se plient en quatre et tentent de séduire, comme sur ce salon. On essaye de renouveler un petit peu nos offres et de trouver des vecteurs de motivation pour les salariés. Donc ça passe par les salaires, ça passe par les tranches horaires, les conditions de travail, la mobilité, voilà, les choses comme ça. Mais effectivement, on a toujours cette pénurie. Déjà, on est très nombreux sur le secteur. Il y a très peu de chômage, donc du coup, on a du mal à aller chercher dans d'autres secteurs d'activité pour peut-être les faire rentrer dans notre corps de métier. Après, on a toujours ce problème de mobilité et d'habitat, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à loger les gens qui pourraient potentiellement venir d'autres régions, qu'on pourrait ramener, mais on a du mal à les loger soit dans le centre-ville et en extérieur. C'est vraiment le problème de mobilité où on ne va pas avoir de bus la nuit ou les week-ends. C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Pour aider ses adhérents, l'antenne annécienne du GNI multiplie les actions. Le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration veut faciliter la vie des futurs salariés en les aidant par exemple au niveau du logement ou du transport. On est en accord avec des privés pour des parcs de logement, donc aujourd'hui ces parcs de logement sont complets, on est quasiment à 150 lits. Là on va travailler sur les parkings parce que des gens qui travaillent sur des horaires des fois très différents, sur du bar de nuit où vous commencez à 3h et vous finissez à 2h, 3h du matin. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être garés à Carrefour, ils ne peuvent pas se garer sur des parkings relais parce qu'il n'y a pas de bus. Donc il faut qu'ils se garent à Annecy intramuros. Donc on essaie de trouver un relais via des privés qui seraient prêts à louer leur parking, parce que c'est des choses qu'on va payer. Et ce n'est pas des solutions pérennes. Donc aujourd'hui, on appelle aussi les pouvoirs publics à pouvoir nous aider à voir ce qui est possible de faire. L'État n'est pas responsable de tout, mais il faut qu'ils puissent nous accompagner sur des sujets précis, donc voir comment on peut faire. Et nous, notre idée, quand même, c'est de trouver des solutions pérennes pour nos emplois. Et pour les emplois en règle générale, parce qu'aujourd'hui, Annecy attire, mais ne retient pas.
Alors que le secteur fait donc toujours face à des difficultés de recrutement, il se prépare également à ressentir les premiers effets de l'inflation. De l'avis général et en conséquence notamment des mouvements de contestation contre la réforme des retraites, le mois de mars a été d'ores et déjà bien plus calme que les mois précédents pour les restaurateurs. Les grandes lignes du schéma départemental des enseignements artistiques ont été présentées ce lundi au Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy. Ce plan, qui s'étalera sur 4 ans, prévoit notamment une enveloppe de 1,8 million d'euros pour développer et favoriser l'accès aux pratiques artistiques. En Haute-Savoie, 41 établissements et plus de 10 500 élèves sont concernés. Les précisions de Sébastien Germain dans ce reportage. Des élèves comme ceux-ci, il en existe 10 600 en Haute-Savoie. Le département compte aujourd'hui 41 établissements d'enseignement artistique et c'est pour continuer de faire perdurer cette filière que le conseil départemental a présenté ce lundi les grandes lignes de son schéma quadriennal. On a revu ce schéma départemental dans un premier temps pour le dépoussiérer un petit peu, le mettre au goût du jour avec le lancement de 6 défis. Et puis c'est aussi une ouverture à d'autres disciplines comme les arts plastiques, le théâtre, la danse et les arts du cirque. Ce plan de soutien 2023-2027 s'articule donc autour de 6 grands défis. Mis en place pour la première fois en 2007, ce SDEA a depuis fait ses preuves et il a aujourd'hui un objectif très clair, démocratiser l'accès aux pratiques artistiques. C'est notre première priorité, c'est de mettre à disposition de notre jeunesse, de tous les jeunes du département de la Haute-Savoie, un accès à la culture et aux enseignements artistiques le plus facile possible. On a fait un gros travail en concertation avec toutes les écoles, avec tous les établissements qui font des enseignements artistiques pour avoir leur retour d'expérience et puis faire justement un schéma qui ressemble, qui soit dans l'air du temps. Et comme un symbole, ce plan a été présenté au Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy. L'établissement pluridisciplinaire accueille aujourd'hui un peu plus de 2200 élèves dans plus de 130 cours différents. Et ici, forcément, le SDEA est très bien accueilli. C'est vraiment d'avoir une ligne cohérente et assez identique dans l'établissement de notre voisinage et puis surtout le département. Donc de savoir un petit peu vers quoi on s'oriente, de quelle façon on le fait, quels moyens sont mis pour faire cela. Et donc ça, c'est toujours évidemment ce qui porte notre action et ce qui nous permet de faire un petit peu maison commune, d'aller vers des nouveaux projets, des nouvelles dimensions. Évidemment, aujourd'hui, on pense au numérique, on pense aux nouvelles pédagogies notamment. Ce schéma départemental des enseignements artistiques, voté ce lundi, prévoit une enveloppe d'1,8 million d'euros pour permettre au patrimoine artistique local de continuer de briller. Et nous arrivons au terme de ce journal. Tout de suite, ne ratez pas la météo de Thierry Paulme qui sera suivi de l'aparté de la rédac. Ce mardi, Victoria Lopez reçoit Anthony Pasco, responsable de l'Association française des juristes d'entreprise dans les Pays de Savoie. Prochain journal demain mercredi à partir de 18h et d'ici là, comme chaque soir, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.